third edition of the Business Beyond Borders. So it is my distinct honor and privilege to welcome you all to the Business Beyond Borders. And just allow me to give you a brief. I think my colleague Billy has already given you a broad presentation of the Business Beyond Borders and the club that's organizing it. So it's an initiative that by the Kenya-France Business Club, founded by like-minded Kenyans dedicated to fostering business, connections, promoting cultural exchanges, and we also engage in social initiatives. Business Beyond Borders symbolizes more than just a forum. It represents an unwavering dedication to forming global partnerships and shedding light on the virtues of the brand Kenya. We are glad to be back after such a long break. Donc je vous souhaite tous la bienvenue. Donc je suis Ebrard Biarimana, le président de World Business Club. Cet endroit symbolise l'esprit visionnaire qui a toujours animé les esprits créatifs. Il rappelle que les idées peuvent se transformer en action, les rêves en réalisation et les entreprises locales en acteurs mondiaux. Merci à tous nos intervenants, merci à tous ceux qui vont animer cette journée. Profitez de ces panels qui vont se passer ici. N'hésitez pas à poser des questions et surtout nouer des relations. Je vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite une excellente journée en compagnie. Kenya, as you know, is chair of the African Union Climate Change Committee. So we have been at the forefront of pushing for changes to international financing architecture, the push for affordable loans, for growth development, and also for our climate transition. Part of that is that we want to have shares probably in the financing system. Au nom du gouvernement du Burundi que j'ai l'honneur de représenter ce jour, les échanges d'aujourd'hui ont été conçus dans le sens de travailler sous forme d'une plateforme. Je dirais plutôt un hub. Nous avons ici deux clubs qui vont servir justement de pont entre différentes expertises, mais pour construire l'économique, et l'économique qui est un des piliers vers le développement durable, le développement où chaque personne aura sa part. Il sera à vos côtés. Il vous appuiera et si jamais vous avez besoin d'un centimètre qui va aller au-delà, vous n'allez pas dans la coopération avec la France, eh bien, le Burundi est là pour vous y amener. Et là, je suis avec Monsieur Frédéric Dufy, qui est le directeur du développement stratégique des affaires pour l'Afrique de l'Ouest du groupe d'Assosystème. Alors, Monsieur Dufy, quelle est votre réaction après des échanges aussi pertinents qu'on a eu depuis la matinée? Ouais, riche, très créatif, très intéressant, éclectique aussi. Beaucoup de gens étaient là pour parler de plein de sujets. On a abordé beaucoup de sujets financiers, effectivement, des sujets d'informatique, de transformation digitale. Et donc en fait, on va apporter de la technologie qui va permettre à l'Afrique de se transformer en tirant avantage de ce qu'elle a de plus merveilleux, un soleil au-dessus de sa tête, et qui va peut-être apporter beaucoup de facilité justement à sa transformation. Donc on a besoin qu'effectivement des investisseurs écoutent tout ça, comprennent que l'Afrique a besoin de se transformer et qu'il faut aider les entreprises à le faire, les petites et les grandes, et parfois les États aussi, parce que tout le monde doit profiter de tout ça. Donc voilà. Nous sommes présents en Afrique de l'Est depuis 4 ans désormais, et nous avons investi énormément d'argent dans le rebranding de nos stations-service, qui s'accompagne aussi parce que la communication et le bien-être est important, donc par aussi des stations avec des convenience stores et des restaurants pour que les gens soient heureux, communiquent et partagent. Et nous allons continuer à investir, pas uniquement dans notre core business, mais donc aussi dans le renouvelable. J'ai le plaisir d'être entourée par une équipe de choc.
Donc Mediabox qui est l'un des sponsors, quel est votre ressenti, quelle est l'expérience que vous avez vécue aujourd'hui? C'est une satisfaction de voir que la communauté burundaise à l'étranger, la diaspora, n'oublie pas ceux qui sont restés au pays, qu'elle est à la recherche des opportunités, qu'elle nous fait profiter de ses connaissances sur le marché extérieur et nous proposer aussi des liens économiques avec les acteurs économiques des pays dans lesquels elle est installée. Concrètement, par rapport au projet que vous avez présenté aujourd'hui, qui d'ailleurs, je le signale, a eu beaucoup de succès, la mise en place ou le développement d'une plateforme de bourse agricole, quelles sont les perspectives en fait qui se profilent? Comme je l'ai dit, en fait, ça a été vraiment intéressant. Donc, comme échange qu'on a eu avec des personnes différentes qui ont quand même été intéressées par ce qu'on propose. Donc, c'est déjà une bonne opportunité pour vous parce que c'est donc une solution qui est de chez nous et que l'on propose pour les personnes qui sont à l'extérieur. Donc, par exemple, pour le B2B qu'on a eu avec Comex, donc on a vu quand même que c'est une grande opportunité pour nous, qu'on pourra montrer notre expérience et qu'on pourra mettre à profit pour une société étrangère, que ce soit donc au Kenya, mais aussi peut-être aussi pour ici en France. C'est le but de Business Beyond Borders, comme le disait le thème d'aujourd'hui, construire des ponts économiques. Nous avons discuté, nous avons appris à nous connaître et nous avons pris conscience que nous avons des choses à faire ensemble. Parce que nous avons de notre côté un comité d'échange Afrique-France qui réunit des entreprises qui souhaitent se développer sur le marché africain. Et donc, on a des points communs, on a des points de convergence. Et le premier rôle que nous jouons dans ces mises en relation, c'est d'apporter des connexions entre les différents environnements, les différents mondes, et de faire en sorte que ces mondes se connaissent mieux, et en nous jouant un peu ce rôle de tiers de confiance. Et je pense que c'est un des points les plus importants, parce qu'on peut évidemment trouver plein d'autres façons de se croiser, qui sont tout aussi bonnes. Mais je dirais que ce rôle de tiers de confiance, d'une structure qui est vraiment à la croisée du public et du privé, est un facilitateur réel des échanges entre nos communautés d'affaires. We are in very exciting times. I would like to see more and more companies from Kenya, from Burundi, and indeed the African country, collaborating companies here in France and in Europe to do projects in a win-win approach. It's so important because the continent is changing geopolitically and also economically, and business has got to be win-win in such a way where partners also do benefit, and that's why whatever we do, we ensure that our partners are very much involved. They are part of the project and they're well trained, and also they actually share in the turnover of the project in such a way that the local economy is benefiting and not just us alone. Have a lot of interest in energy, and some of the conversations here are very quite interesting to us to see how we can work together. We are also very much involved in hospitality, in technology, AI, and innovation, sustainable growth. One of our other objectives is that we build the capacity of enterprises, startups, SMEs in Kenya, and connect them to finances. We connect them to investors, and we also provide a platform for peer-to-peer learning and mentorship. We're implementing more and more of our workforce in those countries as we see, a lot of flows in both ways coming in and out. And we're really excited to try to help more and more of these clients to facilitate really the need for them to extract whatever flow they need to be done so that they can keep doing their business properly and not wait 3, 6, 5 months for the central bank to release their funds. We find ways, a little bit of our secret sauce a little bit, we find ways to kind of maneuver and navigate those markets. So this is why you need also, it makes sense to have, I would say, a sovereign investment
to have a bit of a control and a look at it. And then the second factor is that for private sector players and financiers, the fact of having also a sovereign entity within the PPP is going to be a reassuring factor also for investors. So sometimes I'm a bit countercurrent on the actual killing of PPPs. I think it might still make sense. What is perspective for the next edition? Bigger, definitely, and better. Bigger and better. And we also like to increase, the business to business meetings that we have during BBB 2023. Yeah. But I think we have the capacity to actually do more, because from what we've seen today, I think there are very many parties who are interested in having the same discussions that we've been able to facilitate here today.